et à toutes. Aujourd'hui, dans ce booktube des médiathèques de Saint-Étienne du mois de décembre, nous avons pensé à la neige, au froid, à la lumière étincelante sur les crassiers et nous avons choisi une thématique autour de la couleur blanche. Avec moi aujourd'hui pour présenter leur coup de cœur, Léa et Sophie du Médiabus et Jérôme du service de Tarentaise. Merci à toutes et à tous. Alors moi je voulais vous présenter Bruit Blanc. Bruit Blanc, c'est un album qui date déjà de 2010, donc il n'est pas très récent. Mais il faut savoir que cet album est épuisé et que vous ne pouvez le trouver qu'en bibliothèque. Donc c'est plutôt chouette, venez nous voir. Donc Bruit Blanc, c'est un album de David Carter, le roi du livre pop-up. Il avait fait aussi le rouge, le bleu, les pastilles noires, etc. C'est une suite de structures de papier qui mobilisent tous les sens. Voilà. Et ce qui est chouette dans ce livre-là, c'est que c'est un texte poétique et qui... Chaque forme, en fait, produit un bruit. Alors, je ne sais pas si on l'entend vraiment, mais ça nous fait des petits bruits blancs. Donc, voilà, c'est plutôt chouette. Venez le découvrir en médiathèque, ce beau livre. Alors moi, quand on m'a parlé du blanc, j'ai tout de suite pensé à Glacé, le thriller de Bernard Minier. Mais comme il y a quelques années que je voulais quand même vous présenter quelque chose de plus récent, j'ai voulu m'orienter vers le dernier ouvrage de Franck Thilliez qui s'appelle Norferville. Bien entendu, un best-seller pareil dans les médiathèques, c'est un peu compliqué à trouver en rayon. J'en profite donc pour vous parler du service de la médiathèque numérique de la Loire. Un service qui est gratuit, accessible à tous les Ligériens et sur lequel vous pouvez trouver tout un tas de documents, textes lus, livres sur tablette ou liseuse, formation, musique, films, et qui est très facilement accessible. Et pour vous prouver que ça marche, j'ai pu trouver, et je vous le montre, pour ma tablette, le dernier ouvrage, donc Norferville, que je pouvais également avoir en texte lu si je le souhaitais. Pour vous dire quand même deux mots sur ce thriller, on retrouve notre auteur sans ses personnages principaux qu'il suivait depuis quelques années et on part pour les Canada, donc dans cette ville qui s'appelle Norferville et on va se rapprocher des premiers natifs et plutôt des filles qui vivent dans ces réserves et qui sont victimes du racisme au quotidien et d'hommes qui veulent les éduquer. Une enquête assez courte en fait, hein, qui se lit très très bien, où on voit que l'auteur a vraiment fait des recherches sur le Canada et sur la manière de vivre des autochtones. C'est passionnant, c'est très sombre, on est vraiment dans une atmosphère un peu presque un huis clos hein, à l'intérieur de ce village complètement isolé du monde, à des kilomètres et des kilomètres de toute terre habitée. C'est poignant, c'est glaçant, ça va vous prendre quelques heures de lecture sans vous arrêter et pour un final au suspense insoutenable. Alors ne tardez plus, soit vous venez l'emprunter dans les médiathèques si vous êtes prêt à attendre un petit peu, soit vous le téléchargez directement sur le site de la médiathèque numérique de la Loire. On vous mettra le lien en description. Merci beaucoup. Alors moi je vous présente cet album qu'on vient de découvrir assez récemment à la bibliothèque. Il s'appelle Touché, c'est un artiste de Shanghai. Touché, il m'a particulièrement touché. Touché, cet album réussit à nous faire éprouver des sensations tactiles à la seule vue d'un dessin très simple, d'un dessin minimaliste en noir et blanc. Cet album célèbre le langage des sens et celui de la mémoire tactile. Bonjour, eh bien, comment ne pas parler de l'ami Michel Pastoureau pour un booktube spécialisé autour du blanc? Parce qu'en effet, blanc, histoire d'une couleur, est exactement la thématique. Pastoureau, c'est une saga qui nous fait depuis maintenant plus de 25 ans autour des couleurs et d'une histoire chronologique de la couleur, officiellement de l'Antiquité
jusqu'au XVIIIe siècle, en sachant qu'il déborde largement avant, on va jusqu'aux peintures rupestres, et largement après, on parle de notre frigo contemporain. Et donc, autour du blanc, nous allons voir tous les usages qui soient de l'ordre du quotidien, du scientifique, mais aussi de l'artistique, et toute la symbolique du blanc. Voilà, comme je vous disais, de l'Antiquité, donc n'en déplaise à Uderzo, les toges de nos amis les Romains n'étaient pas blanches, jusqu'à l'usage du blanc dans justement tout ce qui va être la santé, etc. C'est ce genre de livres qui peuvent se feuilleter, mais qui peuvent aussi être lus en entier, de quoi briller en dîner mondain. Car le saviez-vous, avant, le blanc n'était pas opposé au noir, mais au rouge. Je m'appelle Marc-Antoine Mathieu. Marc-Antoine Mathieu, il a été connu pour sa série Julius Corentin Acéphale, prisonnier des rêves. Et puis récemment, il a exploré d'autres univers avec Deep Me, qu'il a publié en 2022, tout noir, et Deep It, qu'il a publié en 2024. Donc là, il explore avec ces deux albums, donc Au plus profond de soi avec Deep Me et Tout au fond avec Deep It, il explore la problématique ou l'idée de l'intelligence artificielle. Et il sort un petit peu de son champ d'études habituel, qui est celui de la narration, pour partir sur un récit beaucoup plus philosophique, donc c'est un diptyque en fait, sur un récit beaucoup plus philosophique où on est au-delà de l'humanité. L'humanité a disparu, mais l'humanité a laissé quelque chose. Elle a laissé une intelligence artificielle qu'il appelle Adam, étonnamment. Et cet Adam va s'interroger sur lui-même. Qu'est-ce qu'il est? Pourquoi est-ce qu'on l'a laissé? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'humanité? Est-ce qu'on va reproduire avec son intelligence artificielle les erreurs faites par l'humanité qui ont abouti à son extinction? Et finalement, est-ce que l'extinction de l'humanité était inévitable ou pas? Donc on est sur un récit philosophique, noir sur fond blanc avec Deep It, blanc sur fond noir avec Deep Me. On retrouve quand même la patte de Marc-Antoine Mathieu avec son style graphique et ses recherches dans les cases, avec du pointillisme, beaucoup de dessins très fins, beaucoup d'aplats, et parfois avec des pages uniformes, monochromes. Donc c'est assez déroutant. En même temps, on se laisse prendre dans cette histoire et on se laisse bercer par ce récit qui est quand même finalement assez optimiste et plein d'espoir malgré une thématique qui peut être assez anxiogène. Un peu de poésie dans ce monde de brut, et avec Blanche Colombe de Leven Bescard et Pénélope, édité aux éditions des Grandes Personnes. Pénélope, vous la connaissez peut-être déjà pour les documents qu'elle a créés, qui sont des albums jeunesse et bébé, qui mettent en image la langue des signes française. Elle a réalisé 3 de ce type de documents, et elle a décidé de se faire une collaboration avec Leven Bescard. Leven Bescard est quelqu'un d'incroyable, qui est tout à la fois comédien, dramaturge, poète, sourd. Et il n'écrit pas des poèmes pour ensuite les mettre en signes, il réalise des poèmes directement en langue des signes. Et pour Blanche Colombe, Panthère Noire, ils ont réalisé, Pénélope et lui, cet album accordéon qui reprend les signes de Leven avec les illustrations de Pénélope, avec d'un côté le blanc, de l'autre le noir. Cette collaboration artistique, en fait, ne s'arrête pas uniquement avec ce livre. Il faut surtout aller découvrir la vidéo de Leven Bescard sur les éditions des Grandes Personnes, où vous le verrez signer ce poème. Je vous remercie de nous avoir suivis pour ce dernier BookTube de l'année 2024 et je vous dis à l'année prochaine.